et bienvenue à cette démo de Storyboard Pro 22. Mon nom est Marie-Ève Lasselle, je suis Senior Solution Specialist chez Toon Boom et il me fera plaisir de vous faire découvrir ce très cool logiciel. Alors Storyboard Pro est un logiciel fait par Toon Boom et il est utilisé pour faire le scénarimage de plusieurs types de productions. Alors que ce soit du film d'animation, de la série, de la prise de vue réelle ou encore du jeu vidéo, Storyboard Pro a sa place dans plusieurs types de projets. Alors ici, j'ai la petite fenêtre de bienvenue de Storyboard Pro où on peut écrire le nom du projet, on peut lui donner un titre, on peut lui donner aussi un sous-titre. Donc si on a un épisode d'une série, on peut mettre le nom de la série et le nom de l'épisode en dessous. On peut aussi choisir un color space, aussi appelé espace de couleur. Et en ce qui concerne la résolution, on a ici plusieurs choix qui s'offrent à nous. Et si ça ne nous plaît pas, on peut aussi en créer d'autres avec le petit plus ici pour avoir la résolution parfaite pour votre projet. Ce qui est vraiment utile si on veut faire quelque chose en 8K ou en 4K. Aussi encore, notre format n'est pas tout à fait HD et on a besoin de quelque chose de très précis. Ce qui est très utile si on a un format très spécifique à aller chercher, que ce soit pour du jeu vidéo ou avoir de l'animation qui est projetée sur un bâtiment par exemple. C'est très très flexible selon vos besoins. Donc avec cette scène, on peut voir que j'ai accès à des outils de dessin et j'ai aussi accès à de l'intégration 3D, ce qui va être très utile pour faire plusieurs types de scénarimage. On a même accès à avoir des très grands BG en 3D, ce qui est très utile pour trouver des axes de caméra. Donc je vais juste vous montrer ça pour avoir une petite idée de là où est-ce qu'on s'en va. Et je vais donc maintenant aller chercher une scène vide pour vous montrer plus de détails avec les outils de dessin. Donc, avec cette scène vide, je peux vous montrer un peu l'interface. Donc, on parle ici de plusieurs vues différentes. On peut les changer de place, on peut les remanier, on peut en appeler des nouvelles. Donc, si je vais ici et que je vais chercher, par exemple, ma vue de référence pour avoir mes personnages à l'intérieur, ben, c'est facile d'avoir juste une nouvelle vue ou d'en rajouter d'autres. Donc, c'est très, très flexible. On a plusieurs modes de travail différents. Donc, si on veut faire de l'édition ou si on veut faire du dessin, il y a plusieurs configurations différentes d'écran qu'on peut aller chercher. Personnellement, quand je travaille, j'aime bien avoir mes panels ici avec mes dessins et avoir aussi ma timeline à portée de la main si j'ai besoin de faire quelques éditions de timing ou juste de changer l'ordre de quelques panels. Donc ça, c'est un peu mes préférences. Mais donc, pour dessiner des panels, c'est super simple. On a donc ici une toile, donc un espace où je peux dessiner. L'espace, il est infini, alors c'est vraiment cool de pouvoir se promener à l'extérieur du cadre de caméra. Ça permet d'écrire des notes si on a besoin. On peut faire des dessins et tester si on apprécie ou pas. Si on n'aime pas trop, on peut souvent le prendre et le mettre de côté et juste se concentrer sur avoir vraiment le dessin que l'on veut dans notre scène. On peut isoler ce que la caméra voit, on peut avoir des guides, comme ici pour savoir si notre personnage est bien centré. Et donc des guides, il y en a plusieurs, tout dépendant de votre projet et de vos besoins. Donc c'est très facile de s'y retrouver. Et on a aussi un timecode qui peut être très utile pour vos projets pour savoir exactement à quelle seconde et quel frame vous vous trouvez pour apporter des corrections ou prendre des notes. En termes d'outils de dessin, il y a énormément d'options. Alors, je vais aller chercher ma brosse ici. Et dans ma petite fenêtre de propriété, j'ai beaucoup d'options différentes qui s'offrent à moi. Donc, je peux choisir au moins la couleur que je veux. Et le logiciel vient déjà avec plusieurs teintes de gris, quelques couleurs ici qu'on peut prendre pour identifier nos personnages. Et si je veux en créer de nouvelles, c'est super facile. J'ai qu'à appuyer sur le petit signe de plus ici. Je peux double-cliquer sur ce rectangle pour choisir exactement la couleur que je veux. Donc, c'est très précis, c'est très cool de pouvoir avoir autant de contrôle sur nos couleurs. Donc, je vais juste prendre une couleur noire et une brosse. En ce moment, je vais travailler avec un trait vectoriel. Donc, pour faire mes dessins. Mais c'est possible aussi d'avoir des traits qui sont bitmap. Donc, je vais aller ici dans ma liste pour choisir un autre type de brosse qui a ici de la texture. Ce que ces deux types de brosses-là ont en commun, c'est qu'ils sont tous les deux en fait vectoriels. Donc, j'ai ce trait qui est 100% vectoriel. Donc, c'est un trait que si on met la caméra très très proche, on n'aura jamais de perte de qualité. Et c'est très agréable de dessiner avec ça parce que si je dois faire des petites éditions subtiles, c'est facile de juste changer comment les lignes sont tracées avec les outils de vecteur. Et ce qui est chouette avec Storyboard Pro et Harmony, c'est qu'on peut prendre aussi un trait comme ça vectoriel, mais il va avoir un fini bitmap. Ce qui me permet de prendre ce trait-là et de pouvoir le déplacer. Donc ça, c'est vraiment, vraiment efficace. Si je veux faire, par exemple, un dessin
je lui mets des yeux comme ça, ou peut-être un nez, comme ça. Donc, si j'ai ce personnage-là et que je veux éditer un peu ma ligne, ben, c'est tout simple de juste changer un peu ma ligne au lieu de devoir tout effacer et tout recommencer. En storyboard, on doit être rapide. Alors ça me permet d'être vraiment efficace et vraiment rapide pour pouvoir déplacer mes traits. Si le vecteur, ça vous parle pas vraiment, faut pas s'inquiéter, il y a aussi l'option d'avoir des calques qui sont en bitmap. Alors je vais enlever mon calque de vecteur ici et je vais prendre un calque qui est en bitmap. Alors en bitmap, c'est très simple, ce que vous dessinez, c'est ce que vous voyez. Et donc si je fais ces dessins-là ici, en bitmap, ben, ça va me permettre de juste le prendre et de pouvoir le déplacer si je veux. Un peu comme qu'on aurait dans les autres logiciels en bitmap. Et ça nous donne plein d'options différentes à travailler avec la brosse, qui sont pas mal les mêmes qu'avec la brosse vecteur texturée. Donc c'est très très flexible pour travailler avec. Dans Storyboard Pro, on a aussi une vue de librairie, donc une bibliothèque. Ici, je peux aller chercher quelques templates. Des templates, donc ce sont des bouts d'une autre scène de storyboard que j'aurais pu amener ici et je peux les glisser dans ma scène, soit pour transférer des fichiers d'une scène à l'autre, ou soit pour m'en garder quelques références, comme ici, j'aurais un sketch que je peux utiliser pour dessiner. Donc avec ce sketch, je vais vous montrer quelques outils pour faire soit du clean ou du dessin. Donc si je vais chercher ma brosse, encore une fois, je me crée un nouveau layer. Si je veux faire le clean de mon personnage, il y a plusieurs outils qui s'offrent à moi, dont un outil de stabilisation. Alors si je vais chercher ici les pen settings, on a donc un outil qui va nous permettre de faire de la stabilisation de lignes. Ce qui est très très utile si on a un trait qui pourrait être un peu plus tremblant. Alors ça va nous permettre d'avoir vraiment un look plus smooth que si on n'avait pas de stabilisation. Et c'est très facile de ajouter ou réduire le niveau de stabilisation, ce qui va vous permettre de vraiment trouver votre zone de confort avec ces outils-là. Donc, les outils de stabilisation sont utiles pour avoir un look qui est plus proche de ce qu'on aurait si on travaillait, par exemple, soit en papier. Et c'est aussi utile, tout dépendant du type de tablette graphique que vous possédez, parce qu'ils n'ont pas tous la même grandeur, ils n'ont pas tous la même taille et les mêmes options. On a un Pen Pressure Fill qui va nous permettre de changer donc la pression du stylo. Moi, j'aime bien prendre ce petit point ici et le tasser un peu vers la droite pour avoir une pression qui me plaît vraiment personnellement. Mais donc, tout le monde est un peu différent et c'est si rapide de pouvoir juste l'éditer et de le changer pour avoir la pression qui est parfaite pour vous. Donc, je vais le remettre comme il était avant. Comme ça ici. Et donc, ça, c'est pour la brosse. Donc, la brosse, elle est très utile pour faire du dessin ou parfois, si j'ai un personnage ici qui est mis au net, si je veux faire, par exemple, une zone de couleur derrière, ben, c'est facile de créer un nouveau calque. Je peux prendre ma brosse et dans mes options, j'ai une option qui va me permettre de remplir automatiquement ma zone si je la ferme. Et je peux aussi me mettre en draw behind qui veut dire que mon trait va être fait derrière les autres. Alors si je vais me chercher une couleur blanche ici pour faire le masque derrière mon personnage, ben, c'est aussi simple que de juste me faire une grande zone comme ça et de la fermer et elle va se remplir automatiquement. Donc ça, c'est très rapide si on a juste soit une petite zone à faire rapidement ou si on a quelques petits ajouts qu'on veut faire. Donc peut-être qu'on veut faire une zone très très rapide comme ça. Mais si on veut créer une zone avec un personnage prédéfini, ce qui est cool, c'est qu'on peut aussi juste s'assurer un peu que les lignes sont plus ou moins fermées. Et ensuite, avec l'outil de création de matte, qui se trouve ici dans mes petites sélections, ça va me permettre de choisir une couleur. Et je vais prendre ce bleu ici pour qu'on puisse bien le voir. Selon le radius que vous sélectionnez, ça va me créer un nouveau mat de couleur qui est en dessous de mon personnage. Et on peut faire ça sur plusieurs calques en même temps, donc c'est très très facile. Et après qu'on a ce mat de couleur, ce qui est cool, c'est qu'on peut rajouter des ombres et des lumières qui parfois peuvent donner un look très très impressionnant à certaines scènes. Donc, c'est sûr que c'est du storyboard, on fait pas ça sur tous les panels, mais parfois pour avoir un éclairage assez dramatique ou pour véhiculer une expression quelconque, c'est bien d'avoir des ombres et des lumières dans sa scène. Donc, si je vais chercher une couleur un peu plus foncée et transparente, parfois on va vouloir tracer des zones d'ombre sur mon personnage. Comme ça ici.
Donc, si je veux faire un éclairage plus dramatique, c'est très très facile de le faire avec l'outil qui remplit vos zones au fur et à mesure. Donc, c'est ce que j'utilise. De plus, si j'appuie sur CTRL sur mon clavier ou commande sur un Mac, ça me permet de fermer ma ligne. Ce qui me permet aussi d'avoir des zones de couleurs très très rapides à faire. Et en une fraction de seconde, j'ai donné beaucoup plus de profondeur à cette scène. Mais on voit que mes ombres dépassent un peu de mon personnage. Et parfois, quand on est vraiment pressé, ben, ça serait cool de pouvoir avoir des ombres qui apparaissent que sur notre zone de mat. Et ça, c'est possible avec notre outil de Stencil. Donc, le Stencil, il a deux options. Soit le Repaint, qui va vraiment repeinturer donc une zone. Donc, il va changer la couleur pour une autre. Ce qui peut être utile pour certains cas. Mais en général, pour les ombres et les lumières, on va sélectionner l'outil de Overlay qui va me permettre donc de faire des zones de couleurs qui vont être coupées automatiquement par ma zone de masque. Donc, si on veut faire des zones d'ombre ou de lumière, donc ça peut être très rapide de faire ça comme ça. Et quand on utilise l'outil de Stencil, qui est en mode Overlay, ce qui est chouette, c'est qu'on peut avoir l'outil de sélection par couleur qui va nous permettre, par exemple, si on n'est pas satisfait, de juste sélectionner tous les traits de la même couleur et soit les déplacer ou les supprimer de notre personnage et de recommencer au besoin. Et ben, c'est très utile. Lorsqu'on fait notre storyboard, on a souvent besoin de faire le clean ou la mise au net de notre personnage. Et pour faire la mise au net du personnage, utiliser la vue de référence est vraiment très utile. Je vais aller importer quelques images qui vont me permettre de faire la mise au net de mon personnage. Donc, je vais aller chercher ici Mouse, qui sont le nom de ce personnage. Et en ayant ce calque-là, je vais juste l'importer dans ma vue de référence, juste en le glissant. Et je vais pouvoir me fier à cette image. Donc, je peux faire un zoom dessus. Je peux déplacer mon trait. Je peux aussi pivoter la caméra. Et ça, c'est très, très utile parce que je sais, avec l'expérience, souvent, en storyboard, c'est commun d'importer les références et de les laisser donc sur le côté de la caméra ici et juste de s'y référer. Sauf que le problème, c'est que si je fais un petit zoom, ben là, je perds ma référence. Alors, c'est très chouette d'avoir accès ici à la vue de référence pour l'avoir en tout temps dans notre caméra, même si je fais un zoom, même si je bouge. Et c'est si facile de le partager d'une scène à l'autre parce qu'on pourrait aussi le prendre et l'insérer dans notre vue de librairie en le cliquant et glissant dans la vue de librairie. Donc, un coup, j'ai ma référence. Si je voulais faire la mise au net, souvent, on va faire la mise au net avec l'outil de Pencil. Parce que l'outil de Pencil, ce qui est cool avec ça, c'est que si je fais mes traits, donc si je prends mon trait de pencil ici et que je commence à faire le clean de mon personnage, je peux utiliser aussi un autre outil très intéressant qui est l'outil de Cutter, qui va me permettre de couper les excédents de lignes de mon personnage. Et un coup que j'ai fait les traits de mon personnage, si je veux changer le look de mes lignes, c'est très facile de juste les sélectionner et de changer soit la taille, soit la texture utilisée pour faire notre personnage. Et en plus, on peut la changer après, mais on peut aussi juste dessiner avec la texture. Donc, je vais chercher ma ligne ici qui est en texture de charcoal. Et je vais pouvoir dessiner avec le pencil au fur et à mesure, ce qui est très, très utile. Et comme d'habitude, si je veux changer la taille des traits, c'est très facile de le faire comme ça. Donc, si on a des reuse à faire, donc de la réutilisation d'images, et que je dois copier ce trait-là ailleurs dans mon image, et que si je le rapetisse, ben, je pourrais aussi avoir la taille de ma ligne qui est rétrécie ou qui est augmentée selon mes besoins. Bien sûr, quand on dessine nos storyboards, c'est important d'être sûr que nos personnages se tiennent bien. Alors, on a une vue de miroir ici qui nous permet de flipper notre interface. Donc, ça flippe pas, ça va pas faire le miroir de tout votre storyboard, c'est vraiment juste votre interface. Alors, si vous faites un rendu, ça va rendre normalement. Et en plus, c'est très léger de juste faire un miroir de l'interface au lieu de faire le miroir du projet au complet. Donc, ça permet de travailler plus rapidement. Auparavant, je vous ai parlé d'importer des images. Donc, c'est comme ça que j'ai importé ma référence pour mon personnage. Mais si je me crée donc un nouveau panel qui est vide, on peut aussi importer des PSD, donc des fichiers d'images qui ont plusieurs calques. Les PSD peuvent être faits à partir de plusieurs logiciels différents, donc c'est pas important tant que c'est sauvegardé dans ce format-là. Ça va nous permettre d'avoir des fichiers qui ont plusieurs calques. Donc, je vais importer ici ce background, ce décor.
Et là, Storyboard Pro va demander, est-ce que tu veux importer les layers en plusieurs couches? Et ben, je vais choisir oui. Et quand je vais faire ça, donc, dans mon panel, je vais importer les différents calques de mon image qui venaient de Photoshop. Et ce qui est vraiment intéressant avec tout ça, c'est que je peux aller dans ma vue de top, ici, qui me permet de voir ma scène vue du dessus. Et si j'active la vue de 3D, ça va me permettre de manipuler, dans le fond, mon storyboard en 3 dimensions, qui va me permettre de créer ce qu'on appelle une caméra multiplan. Donc, en prenant mes différentes parties de décor, donc je vais les réorganiser dans mon écran. Donc, je vais aller pousser le fond du décor un peu plus loin, la cave aussi. Et je vais prendre la route et je vais la rendre plus près de la caméra. Et tout ça va créer un effet très intéressant quand je vais aller dans ma vue de caméra. Donc, ma vue de caméra, les différents calques n'ont pas changé de taille. Et je vais voir le changement quand je vais avoir donc ma caméra dans ma scène. Et que je vais faire, par exemple, truck-in ou un zoom. Et on voit que les différentes parties de mon storyboard sont à différentes profondeurs dans l'écran. On le voit aussi dans ma vue de top. Si je me déplace, on voit vraiment la profondeur dans la scène, ce qui permet de faire des multiplans et des scènes en profondeur avec très peu d'efforts. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'un coup que votre BG est séparé en calque et qu'il y a la profondeur, tout ça, si vous voulez le sauvegarder dans votre projet, vous pouvez juste aller dans votre librairie, prendre vos calques ou prendre votre panel au complet et juste le cliquer et glisser dans votre librairie. Parlons de panel, c'est très facile de créer des nouveaux panels. Donc si je vais ici et j'appuie sur P, je peux me créer un nouveau panel. Celui-là, il est vide, il a les calques BG, A, B, C et D. Si jamais je veux me créer une nouvelle hiérarchie de layers, je peux aussi juste supprimer ceux-là. Ici, j'ai plusieurs personnages différents, donc soit Mouse Nitro, qui est notre deuxième personnage. Ben, je peux créer ça et ensuite, je peux aller dans le layer et rendre ça la valeur par défaut. Et chaque nouveau panel que je vais créer va avoir ces 3 layers-là, mais ils vont être vides, ce qui n'est pas tout le temps qu'on recherche. Alors, si je prends mon calque ici avec le BG et que je veux rajouter quelque chose à cette scène, donc je peux me sélectionner mes calques et je peux les transformer en ce qu'on appelle un share drawing. Donc un share drawing, c'est un layer qui va être partagé sur plusieurs panels différents. Donc je vais ici tous les partager. Ils vont apparaître dans ma petite bibliothèque ici de share drawing. Donc ils sont là, je peux les réutiliser dans toutes les scènes que je veux, ils vont toujours être liés ensemble. Alors si je prends ce panel et qu'à la place, je fais un petit clic droit et je vais le dupliquer. Alors ici, j'ai un panel qui est une copie de l'ancien. Mais puisque mes calques ici sont liés ensemble, si dans la cave, je rajoute des yeux, parce qu'il y a un animal qui rôde dans cette cave, donc je vais prendre une petite couleur jaune pour faire un truc très cool. Ici, je me rajoute des yeux ici. Oups. Des yeux ici un peu lugubres. Ben, ce qui est cool, c'est qu'ils vont être partagés sur mes 2 calques. Et si je me crée un nouveau calque qui est vide et que je rajoute, par exemple, la silhouette d'un personnage, donc si ce personnage-là doit entrer dans ce décor, bien, je peux faire la silhouette de mon personnage ici et donc tracer peut-être mon personnage qui arrive dans la scène. Mais là, en faisant ça, je dois aussi m'assurer que mon calque soit devant les autres. Alors, c'est là où la vue de top est très utile, parce que je peux juste prendre mon calque et le déplacer et le mettre plus près si ça bonifie ma scène. Et quand on dessine le personnage, parfois c'est dur parce que tout le décor est là, il y a des zones de gris, il y a des zones de noir. Et si on veut vraiment isoler notre personnage et travailler plus aisément avec, on a aussi l'option de table lumineuse qui va nous permettre d'isoler tous les autres layers qu'on n'utilise pas en ce moment. Donc ça, c'est très, très utile. Et encore une fois, si je voulais faire un petit look très cool avec ce personnage-là pour donner un peu plus d'ambiance, c'est très rapide de juste prendre l'outil de stencil, la couleur jaune que j'avais auparavant, et juste me rajouter un petit look ici. Et on a créé donc un peu plus d'intégration avec mon personnage à cause de la petite
de ce qui se passe ici. Donc, c'est très facile de travailler avec Storyboard Pro. On peut aussi grouper nos layers. Donc, si on veut que notre BG soit groupé ensemble, on peut faire un clic droit, on peut le grouper. Et ça permet d'avoir une organisation qui est très, très efficace. Surtout quand on doit parler avec nos clients, quand on doit s'organiser nos idées et tout ça. Et comme je disais auparavant, ici, on a les yeux du BG qui sont vraiment dans le calque du BG qui vont être reliés ensemble. Ici, quand je rajoute donc mon nouveau calque, ça me permet de faire des différences dans mes images. Si jamais je fais une autre copie de ce panel et que je veux pas avoir les yeux ici de mon personnage, je veux pas avoir ici les yeux du BG, c'est facile de prendre juste le calque de Cave et aller ici, Unlink from Shared Drawing, et maintenant, il n'est plus lié avec le reste. Alors, si j'efface cette zone ici, il va être séparé des autres. Donc, c'est très, très efficace comme technique et ça vous permet de travailler très rapidement avec vos différents panels. Quand on travaille dans nos scènes, un autre truc qui est très très important, c'est de pouvoir travailler avec un onion skin. Alors si je fais une autre copie de mon panel avec l'outil de Smart Add Panel, ça va me donner un nouveau panel avec tous les mêmes layers, sauf que il y a que ceux que j'ai sélectionnés qui vont avoir du dessin à l'intérieur et celui que j'ai pas sélectionné, donc le A par exemple, va être là, mais il va être vide. Donc, ça va nous permettre de vraiment très rapidement populer notre storyboard avec des nouveaux panels. Parce que si je veux juste avoir le BG qui est copié, mais pas le personnage, je peux faire ça et commencer tout de suite sur mon calque A qui est vide. Et dans Storyboard Pro, c'est très important de garder une nomenclature très, très stricte. Parce que si mon personnage, il est A, il est sur le calque A dans tous mes panels, ça va me permettre, par exemple, d'utiliser plusieurs propriétés comme le onion skin. Donc, si je veux tracer mon personnage, je peux activer ma plure d'oignon. Et je peux voir donc le dessin que j'avais fait auparavant et m'y fier. Donc, pour avoir, par exemple, soit mes tailles ou pour être sûr que mon personnage se tient. On peut avoir l'onion skin sur un layer, mais on peut aussi l'activer sur plusieurs layers à la fois, donc c'est très très facile de travailler avec ça. Donc maintenant, je vais aller chercher un projet qui est un peu plus final pour vous montrer d'autres trucs très cool avec Storyboard Pro. Donc on a ici le storyboard d'un petit court-métrage qu'on a produit chez Toon Boom. Vous pouvez le trouver sur YouTube, il est très cool, ça s'appelle Duke's Race, animé et storyboardé par Mercury Filmworks. Tada! Et donc ici, dans cette scène, on voit vraiment plusieurs types de traits différents, plusieurs styles de dessin, et ça vous montre vraiment les différents trucs que vous pouvez utiliser pour faire votre storyboard. On a aussi un script et on a une vue qui va vous permettre de travailler tout ce qui est donc les descriptions, les mouvements de caméra et le texte. Donc c'est très très facile de juste importer un texte. On va ici on va ici import caption. On peut aller dans nos dossiers chercher soit un texte ou un RTF. Il y a plusieurs formats qu'on peut importer. Et un coup qui est importé, pour populer nos scènes, c'est très facile de juste prendre le texte et le cliquer et glisser pour remplir les différentes zones que nous avons besoin dans notre storyboard. On a un look vertical, on a aussi un look horizontal, tout dépendant de ce qui vous parle le plus. Comme ça ici, donc c'est très très facile de naviguer puis là. Et toute l'info, donc la duration ou le nom de la scène ou le panel, tout ça, tout est fait automatiquement. Alors c'est très simple, si je rajoute un nouveau panel ici, toutes les informations vont se mettre à jour automatiquement, ce qui vous permet de gagner un temps fou, surtout en production, quand on a beaucoup de trucs qui changent à la dernière minute. Donc jusqu'à maintenant, je vous ai parlé beaucoup de la vue de panel pour sélectionner nos layers et tout ça, mais on a aussi la vue de timeline qui est vraiment vraiment cool, parce que dans cette vue-là, on a donc nos différents panels qui ont été dessinés à même le logiciel. Donc si on veut faire une petite modification, c'est très facile de juste prendre le trait et le trait quelconque et d'aller par exemple soit le modifier ou le déplacer. On n'a pas besoin de faire plein d'exports et d'aller travailler dans plusieurs logiciels. Le montage et le dessin sont faits à même Storyboard Pro. Et par montage, je veux dire le montage des plans. Donc si on veut rendre un plan plus long ou plus court. Mais aussi le montage sonore. Donc ici, j'ai plusieurs fichiers de son qui ont été utilisés pour faire le montage sonore de mon projet.
Donc, je vais activer le son pour vous permettre de l'entendre. Et en plus, quand on fait notre montage sonore, si on n'a pas tous les sons qu'il nous faut, on peut aussi en enregistrer nous-mêmes. Donc, si je vais ici vers la fin que je fais un clic droit, c'est très facile d'aller faire Record Sound et d'enregistrer nous-mêmes nos sons, soit avec votre voix, soit vous avez un outil quelconque qui va faire un son dans votre micro. Et vous pouvez donc l'ajouter à votre scène. C'est utile autant pour faire des enregistrements sonores pour votre montage, mais aussi pour faire des notes pour vos artistes avec qui vous travaillez ou vos superviseurs, tout ça. Souvent, quand moi je faisais de la supervision, si j'ai une note à donner à un de mes artistes, parfois j'ai pas le temps de la dessiner, on n'a pas le temps de l'écrire. C'est très facile de juste se faire une note disant ce serait bien d'avoir ce personnage-là qui fait telle action avec tel mouvement de caméra et donc l'enregistrer et l'ajouter par exemple à la fin de la scène avec une petite note disant tu peux écouter ça ici. En termes d'outils de création, ce qui est très intéressant dans Storyboard Pro, c'est qu'on a donc les guides, qui sont des guides qui vont vous permettre de faire des dessins en vue de perspective. Donc, si je vais ici me chercher des guides, il y a plusieurs types qu'on peut avoir. Donc, si je voulais me chercher une perspective pour faire ce décor-là, et je pourrais me chercher, par exemple, une perspective à 2 points. Je vais un peu vers l'arrière ici. Je peux déplacer donc mes traits pour avoir une perspective un peu plus oblique. Et je peux aussi rapprocher mes points de perspective et me créer, par exemple, une grille au sol, soit pour faire vos personnages, ou aussi, vous pouvez aller chercher, par exemple, une vue en contre-plongée. Donc, ça peut être très, très utile pour aller chercher ces looks-là de nos scènes. Donc, si je me dessine ici une forme, et que je trace comme ça, ça me permet de créer mes vues avec très peu d'efforts. Une autre manière de pouvoir intégrer nos BG ou d'avoir plus de facilité à intégrer nos personnages à même notre storyboard, c'est d'utiliser la 3D. Donc, je vais aller chercher ici une troisième scène avec des personnages dans un univers 3D. Donc, si je vais dans ma vue de stage ici, je peux naviguer. On voit vraiment que j'ai un set qui est en 3D. Ce qui est très utile si on veut trouver, par exemple, soit un mouvement de caméra ou trouver la bonne vue pour notre scène. Et là, si je viens dans la vue de caméra, je pourrais, par exemple, soit me créer un nouveau calque et avec l'outil de table lumineuse, aller, par exemple, tracer ma scène par-dessus pour avoir donc un plan de quoi faire. Mais là où ça devient vraiment utile, c'est qu'on peut avoir un dessin. Par exemple, je vais me créer un petit panneau à intégrer ici à même mon projet storyboard. Donc, je vais me créer ici rapidement là, juste un rectangle. Je vais le faire jaune pour qu'on puisse bien le voir. Donc, je vais me créer un rectangle ici. Et avec mon outil de transformation, je vais aller placer le point de pivot là où ça fonctionne mieux. Et avec mon outil ici de Snap to 3D Surface, ça va me permettre de prendre mon rectangle et vous allez voir, il va se déplacer sur mon BG. Et c'est très facile donc d'aller mettre dans votre scène. Donc si je veux remplir ce panneau ici publicitaire avec une information quelconque, si je veux dessiner dessus et que je suis pas exactement au bon angle, c'est très facile de juste avoir la caméra qui regarde notre modèle et de pouvoir donc dessiner dessus. Et rajouter donc le détail qu'on voudrait. Et ensuite, retourner à ma vue de caméra et voir donc mon modèle ici qui est allumé. Si votre image fait face à la caméra, vous n'avez même pas besoin d'aller dans votre vue de stage. Donc, tant que votre image est face à la caméra, vous pouvez toujours dessiner dessus, ce qui est très, très utile pour ajouter des détails à votre scène. Donc, c'est comme ça aussi qu'on a créé le mouvement des voitures dans la scène. On les a juste déplacées en 3D, donc sur la route. Et c'était très facile. Donc, parfois, quand on utilise la 3D, ça peut être un peu lourd et c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec les concepts de navigation dans une vue tridimensionnelle. On a aussi une autre option qui est l'option de prendre le modèle 3D et de le transformer en image. Donc, je vais me créer ici un calque seul. Donc, si je veux importer un modèle 3D, au lieu d'avoir le modèle 3D dans notre scène, on peut aussi le rendre en 2D et ça va vous donner cette petite interface-là qui est un peu comme si vous aviez Maya ou n'importe quel logiciel 3D ouvert
à côté de votre scène et vous naviguez à l'intérieur pour prendre une capture écran. Sauf que là, vous êtes à même Storyboard Pro, donc vous n'avez pas besoin d'avoir aucune extension 3D, c'est vraiment dans le logiciel. Et ben, je peux faire un petit zoom ici, je peux changer la focale, ce qui est très très utile quand on a des BG à utiliser. Donc si ça c'est mon point de vue, je peux le rendre dans ma scène et ça va me donner donc une image 2D qui est très très légère et très facile à manipuler. C'est aussi plus simple d'avoir des images 2D pour changer un peu l'opacité et s'en servir pour faire nos dessins par-dessus. Le banc ici. Donc c'est très facile d'avoir notre intégration en 3D. Si jamais l'angle ne me plaît pas, c'est aussi simple de juste prendre votre image 3D et aller faire une update. Donc une mise à jour de l'angle sur lequel vous l'utilisez. Et ça va le mettre à jour. Donc c'est très très facile de faire de la référence comme ça avec nos modèles 3D. Et donc, si je reviens à notre scène auparavant, c'est très facile de changer le timing de nos panels. Donc si jamais je veux avoir ce panel-là qui est plus long, ben, j'ai qu'à le prendre et donc l'étirer. Et ce qui est cool, c'est que même mon montage sonore va suivre mes autres calques. Donc ça vous permet de faire des ajustements très très rapidement. Bien sûr, on peut voir notre storyboard en temps réel. Si jamais votre storyboard il est un peu trop lourd, on a aussi un mode qui est le playback function. Donc il va vous permettre de rendre votre scène et de la voir en temps réel un peu plus tard. Je vais pas le faire aujourd'hui parce que pendant la démo, je vais pas vous faire attendre. Mais donc, si vous allez dans vos options, on a ici l'onglet Playback et vous devez que l'activer. Et ça va vous permettre de voir votre scène rendue pour qu'elle puisse jouer en temps réel. En plus de pouvoir déplacer nos panels, ce qui est cool avec Storyboard Pro, c'est qu'on peut aussi créer plusieurs pistes. Donc, si je fais un clic droit ici, je vais chercher la toolbar Clips and Track. Ça va me permettre d'avoir ces options-là. Et je peux me créer plusieurs tracks vidéo et plusieurs tracks de son aussi. Donc, ici je vais me créer des calques vidéo. Et ce qui est cool avec les calques vidéo, c'est que si, par exemple, je veux mettre une information en filigrane ou si je veux avoir de l'importation de vidéos de référence ou quoi que ce soit, ben, je peux aller sur ce layer-là et, par exemple, dessiner quelque chose. Donc, soit je vais aller écrire une information ici. Donc, si j'écris ça, je peux l'étirer sur toute ma scène. Et c'est pas affecté par la caméra. Donc, même si j'ai des mouvements de caméra, ça va toujours rester sur le dessus. Donc, si vous avez de la référence, si vous avez de l'information, ça peut être très utile pour faire donc vos projets. On peut importer des vidéos, on peut importer plusieurs types de fichiers différents. Donc, si je vais ici donc importer des vidéos en tant qu'image, je peux aller me chercher donc ma référence et l'importer dans ma scène. Je peux aussi changer la taille de mon projet. Donc, je peux prendre mon vidéo ici et le mettre, par exemple, dans le coin. Et donc, on pourrait s'en servir comme référence et tout ça. Même chose pour les pistes de son, c'est très facile d'en rajouter et d'en enlever. Dans Storyboard Pro, c'est très facile aussi de faire du déplacement de calque à même la timeline. Donc, si j'ai cette scène ici que je viens d'importer, et que je vais déplacer des éléments dans ma scène, comme que j'ai ici avec ces calques de décor qui bougent. Si je veux faire bouger ce calque-là aussi, c'est aussi facile que de juste sélectionner notre calque et aller dans la timeline, s'ajouter une pose clé. Et ensuite, si je vais me rajouter une autre image clé et je déplace donc mon calque, tada! Je peux essayer de le rendre plus grand. Ben, on peut allumer aussi nos calques dans notre scène. Ce qui est très, très, très facile à faire. Si jamais on n'est pas satisfait, on n'a qu'à supprimer les poses clés qui ne nous plaisent pas et de recommencer. Si jamais je veux rajouter plus de profondeur à ma scène, c'est très facile d'ajouter du flou à nos calques. Alors, je vais aller chercher ici mon BG et je vais le rendre un peu plus flou avec un effet de blur. Si jamais je veux voir un preview, je peux appuyer là-dessus. Donc ça, c'est peut-être un peu trop flou pour moi. Je vais le réduire au moins de moitié. Et ça, c'est beaucoup mieux. Donc, je peux faire, lui, flouter à 3. Je peux aussi aller chercher mon autre option ici et le rendre aussi flou, mais peut-être juste un peu moins. Comme ça. Preview.
Et donc, on voit ici que ça a rajouté beaucoup de profondeur à notre scène avec, encore une fois, très peu d'efforts. Pour finir cette présentation, je vais aller retourner à notre scène finale ici avec tous les personnages pour vous montrer quelques options qui peuvent être cool pour faire un peu la finition et peaufiner votre projet. Donc, quand on a fini donc le montage sonore, on a fini de faire les calques et toutes les importations sont terminées, les BG. Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir aller sélectionner par exemple cette image-là et je vais aller chercher donc mon information, donc où j'ai dessiné parfois mon sketch ou mon BG. Et je peux aller dans File, Export, Layout. Et ça va me permettre de prendre mes calques et de les exporter vers un fichier PSD ou un JPEG et pouvoir importer ça dans d'autres logiciels pour faire soit la colo, soit la peinture des BG et après importer ça soit dans Storyboard Pro ou dans Harmony, donc ce qui peut être très très utile. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est avec les sons, on peut rajouter des effets spéciaux. Donc, avec l'enregistrement, c'est un peu difficile pour moi de vous le montrer. Mais donc, si je sélectionne ici un son, je peux aller dans ma vue de rack d'effets, donc le Effect Stack, et ça va me permettre d'aller rajouter différents types d'effets sonores, soit de changer la balance, le delay, changer le pitch, donc si on veut rendre quelque chose plus aigu ou plus grave, ou rajouter du reverb, qui est donc la réverbération, si on veut avoir un peu l'impression d'être dans une pièce quelconque. Donc ça peut être très très utile de rajouter ça sur nos fichiers sonores. Et pour finir, quand on a notre projet, très important de pouvoir faire du travail en équipe. Alors, une de mes fonctions préférées de Storyboard Pro, c'est la fonction de Track Change. Alors, vous voyez ici, mon storyboard, il a la plupart de ces calques sont en gris ou à quelques couleurs. Les couleurs sont utilisées pour signifier une information différente pour vos panels. Donc ici, j'ai des roses, ici, j'ai des jaunes, oranges. Et ça, par exemple, si je sélectionne un panel, je peux faire un clic droit, aller chercher une couleur. Donc set color, je peux le changer à vert, bleu, mauve. Et ça peut être utile, parce qu'on peut se dire, par exemple, les scènes, les panels jaunes ont de la 3D, les panels oranges sont plus compliqués, vert c'est terminé, jaune c'est presque terminé, rouge c'est pas fait encore, donc ça permet beaucoup d'organisation dans vos panels. Et en plus de ça, en termes de couleurs, on a donc l'option que je vous parlais auparavant, donc le Track Change. Le Track Change, on peut activer le Auto Tracking Mode, et ça, avec mes outils de Tool Presets, ça va me permettre de faire, par exemple, des révisions. Donc, si je vais rajouter une révision disant qu'on a oublié une tour ici, ben, je peux appuyer sur mon outil ici de pinceau et quand j'appuie dessus, ça va me rajouter un calque qui s'appelle révision et je vais pouvoir rajouter par exemple une flèche disant « Ah, on a oublié d'ajouter une autre partie du BG ici. » Et là, si je vais plus loin dans mon storyboard et que je me dis « Ah, ici, il ne faut pas oublier d'ajouter par exemple la cape du personnage, s'il a une cape ou quelque chose comme ça. » Donc, ça peut être très utile de faire ça. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans mon storyboard, mes panels sont devenus jaunes. Alors, chaque panel auquel j'ai fait une modification sont jaunes. Et ça, si quelqu'un rouvre ma scène plus tard, il va pouvoir aller dans le Validate Changes et voir les différents trucs à changer. Si vous voulez rajouter des notes, vous pouvez faire ça aussi. Donc, il manque une tour ou un truc comme ça. Donc, vous pouvez rajouter de l'information. Et bien ça, c'est génial parce qu'après, la personne peut juste naviguer les changements, apporter les corrections ou discuter avec vous des différents problèmes. Et ensuite, un coup que c'est terminé, vous pouvez juste valider les changements. Et un coup que c'est validé, ben, la couleur jaune, ben, elle va disparaître de votre truc. Quand on travaille en équipe, c'est aussi important d'avoir du project management, donc pouvoir gérer son projet. Et quand on gère son projet, on a l'option ici. On peut split le projet, qui veut dire que ça va se séparer en deux. Donc, si on a un fichier qui est trop long, donc par exemple, si j'ai un épisode de 22 minutes et que ça commence à devenir un peu trop lourd, ben, on peut diviser en deux, par exemple 2 fois 11 minutes, et ça va vraiment séparer le projet en deux, donc pour réduire la taille. On a Extract, qui va vous permettre de prendre une scène de votre projet, ou plusieurs, et de les extraire, donc de les retirer du projet. Si vous faites Extract, soit ça va la retirer complètement, ou ça peut aussi comme créer une copie de votre scène qui est à l'extérieur. Donc, c'est très cool de pouvoir faire Extract, donner une scène à un collègue, tout en gardant donc votre projet maître. Donc, si j'ai mon projet maître, je peux décider de donner, par exemple, cette section à un artiste, cette section-là à un autre artiste et cette section-là à un autre artiste. Et ensuite, un coup tout est extrait, ben, tout le monde travaille dessus
de son côté. Et quand c'est terminé, on peut donc soit merge les projets différents ou faire un merge et replace ou merge que les panneaux qui ont été modifiés, donc pour vraiment réunir tous les projets ensemble. Le project management, c'est très très utile quand on travaille en équipe. Un autre truc utile quand on travaille en équipe, c'est la vue de pitch. Donc souvent quand on finit notre séquence, on veut la montrer au reste de notre équipe. Et cette vue-là, quand on est en conférence ou quand on est en réunion, c'est très facile de juste se déplacer dans nos calques et voir un peu qu'est-ce qui était écrit. On peut aussi rajouter des modifications aux besoins. Donc, c'est très, très simple de travailler en équipe avec cette vue-là. Quand on est terminé, on prend la petite porte et on sort. Pour finir cette jolie présentation, je vais vous montrer un peu les différents types d'exports qu'on peut faire avec Storyboard Pro. Donc, si je vais dans File et Export, on a Bitmap, donc il va me permettre de sortir une image de mon projet. Layout, on en a déjà parlé, ça va nous permettre de faire donc tu vois, un JPEG ou un PSD pour exporter ça dans un autre logiciel. On a aussi différents exports comme le CSV, ou si on a besoin de faire de la conformation, on a les EDL, AF et XML. On a les exports de Movie, et en Movie, on supporte plusieurs types d'exports. Donc, on a ici les H264, on a QuickTime, on a aussi du ProRes. Donc, on a plusieurs formats différents selon ce que vous avez besoin. Vous pouvez exporter tout votre projet. Vous pouvez exporter un clip, donc un vidéo par scène ou un clip de tout votre projet. C'est très facile de faire la sélection soit de, encore une fois, tout le projet, ou on peut les sélectionner certaines scènes ou certains groupes de scènes. C'est super facile à naviguer, c'est super efficace à travailler avec. Et si vous vous rappelez l'option de Track Change que je vous ai montré auparavant, avec cet outil-là, on peut sélectionner par exemple que les scènes qui ont eu une modification auparavant pour les exporter. Donc, ça permet de faire des petites modifications comme ça. Et avec le file pattern, c'est si rapide d'utiliser soit le pourcentage T, pourcentage S, pourcentage F pour faire le titre du projet, la scène et le frame auquel ça a été exporté. Donc, ça peut être très utile de remplir un peu les noms de nos fichiers comme ça. Si vous voulez sauver de l'espace, on peut aussi exporter en demi-grandeur ou en un quart de la grandeur de votre scène, ce qui permet de faire des exports très légers. Il y a beaucoup d'options aussi pour les exports de vidéos, donc rajouter soit des sous-titres ou rajouter le burn-in, donc l'information de temps quand on exporte. Aussi, on peut exporter en PDF pour avoir un format donc PDF imprimable de notre Storyboard Pro, et il y a énormément d'options qu'on peut changer dans notre export en PDF. Et pour finir, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'export To Harmony, qui est vraiment, vraiment cool, parce que ça va vous permettre en un clic, quelques clics, de prendre tout votre storyboard et une scène à la fois, il va créer une scène harmonie pour la scène de votre projet. Donc, si par exemple, j'ai 200 scènes dans mon storyboard, donc ici, je peux aller dans, par exemple, le Scene Option, et je peux déjà préparer comment mes fichiers vont être exportés. C'est très utile. Et en tant que fichier Harmony, on a le choix entre avoir une animatique rendue, donc ça va être un vidéo qui va être coupé et importé automatiquement dans Harmony. On a aussi le Original Scene qui va donc respecter votre arborescence de calque de storyboard et juste les importer dans Harmony, ce qui peut être très utile. Et donc en un clic, on aurait tous nos trucs d'exporter automatiquement. Et une petite note pour la conformation. Si je vais ici donc en export pour les conformations, vous pouvez exporter des projets en XML ou en AAF qui peuvent être importés dans d'autres logiciels tels que Adobe Premiere ou Final Cut Pro de Apple, qui vont donc être utilisés pour recréer votre animatique. Vous pouvez donc partager vos trucs de Premiere ou Final Cut Pro à Storyboard Pro 22 avec ces outils-là, si vous avez besoin. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette démo de Storyboard Pro 22. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller visiter le site de Toon Boom à toonboom.com. On a une documentation vraiment, vraiment détaillée qui se trouve à docs.toonboom.com. On a un YouTube channel avec plein de vidéos vraiment utiles à aller voir. On a aussi le Learning Portal qui se trouve à learn.toonboom.com avec plein de vidéos gratuites pour apprendre nos logiciels. Et on a aussi un Twitch avec plusieurs entrevues où plusieurs artistes viennent parler de leur expérience. Et si vous voulez juste plus d'infos, vous pouvez aller chercher
nos liens dans notre communauté sur Twitter ou tout ça pour nous poser vos questions. Et ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc sur ce, je vais vous dire à la prochaine!